Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super Master. Et du coup en fait il y a eu lieu un régional ce week-end, donc à Rungis. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du côté de Paris. Et du coup je me suis rendu avec mon équipe où j'ai eu l'occasion de terminer 14e sur 97 participants. Donc officiellement on était 103 mais il y a eu quelques absents. Donc je fais cette vidéo pour parler un petit peu du régional et un petit peu vous parler un peu de ma decklist et de mon report. Donc on peut constater grâce au site Top Deck Diffusion euh, que j'administre que du coup dans la partie méta du coup on a les decklists. Donc j'ai mis le top 16. Donc on peut voir que ça s'est passé le 11 mai, qu'il y a eu 101 joueurs. Et que du coup le grand gagnant est notre ami Richard Azario. Donc je tenais aussi à faire cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui ont fait un don pour le site. Comme vous le savez, le site du coup était en sursis en quelque sorte parce qu'aujourd'hui l'association Top Deck Diffusion n'existe plus. Du coup forcément il n'y a plus de rentrée d'argent et du coup le nom de domaine et le serveur ça a un coût. Et du coup malheureusement j'avais pas forcément envie de payer de ma poche, déjà que je fournis pas mal d'efforts pour mettre le site à jour, etc. Donc voilà. Donc un grand merci à vous et à tous ceux qui le feront encore à l'avenir. Alors on commence, donc on va d'abord parler du top 16. Donc je vais juste vite fait revenir un peu sur les decks et sur les joueurs. Je vais pas aller en détail, mais parce que pour ça The Lookout l'a sûrement fait. Du coup je le remercie aussi également. Donc on peut voir que le grand gagnant c'est Frieza Swap de Richard Azario. Donc pour ceux qui veulent, on peut voir du coup, je vous explique aussi peut-être un peu Top Deck Diffusion pour ceux qui connaissent pas. On peut voir le palmarès de Richard. Donc pour voir les palmarès, il faut que vous ayez un compte. Du coup, Richard a un compte sur Top Deck Diffusion, donc je peux entre guillemets lui assigner ses decklists à son compte. Et on peut voir du coup soit sa decklist et on peut voir également toutes les decklists du leader en question. Donc on pourrait voir par exemple si quelqu'un d'autre a topé avec ce deck. Donc voilà. Donc après nous avons Ivan Serrano, donc de la team Capsule Corp je crois. Et du coup pareil, donc lui Ivan normalement il n'a pas de compte sur TDD, ou en tout cas je ne sais pas quel est son compte pour pouvoir le lier. Comme ça vous commencez à comprendre un peu comment ça fonctionne. Après en troisième position nous avons Hakim Payet, donc de la Golden Heart, qui par rapport aux autres joue toujours SCR Végétaux dans Vegeta. Donc c'est un petit cas particulier, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on a Vegeta en face de lui. Enfin en face de nous, pardon. Parce que forcément on a tendance à penser qu'on va avoir Cumber SCR, mais parfois il y a une petite coquine qui se cache. Après nous avons Yel, donc un autre espagnol avec Goku Xeno. Après nous avons Baptiste qui a joué son Cell Discard. Après nous avons Quentin Deschaumes avec Boo. Antonio Matamoros Gomez avec Vegeta. Et Giovanni Castaman avec Nova. Donc on peut constater quand même que sur un top 8, parce que c'était un top 8 là-bas sur place, nous avons quand même 7 leaders différents, ce qui est vraiment pas mal quand même. Et on pourra analyser que sur le top 16, on en a 11 je pense au total. Parce qu'on va rajouter du coup Couleur Prison d'Alexis Lanclude. On va pas rajouter Broly de Maxime Campos, parce que ça, il y a déjà Ivan qui avait top avec. On va rajouter Lunch de Guillaume Boin, donc un Lunch invoqueur. Donc moi personnellement, je suis curieux de voir ce deck en action parce que j'ai toujours aimé la mécanique invoqueur. Et parce que Lunch a toujours été un deck qui sur papier me plaît, mais je suis sûr et certain que c'est pas fait pour moi malheureusement. Après nous avons un petit Pangzeno de Frédéric Gousset, donc un petit liégeois. Pareil du coup un nouveau leader. Après nous avons Gamma de Jonathan Tissier, nouveau leader. Et après du coup on aura ma decklist. Ahmed Klessen 15e et Alexandre Campos 16e. Du coup on termine par 3 Vegeta. Donc on peut voir quand même qu'on a 11 leaders sur 16 différents. Moi je trouve quand même que ça reste très diversifié, en tout cas pour un top. Forcément il y avait plus de Vegeta sur le global, donc sur 97 joueurs je pense qu'il y en avait 19, puis je pense qu'on passait à 8 sur Goku Namek ou un truc ainsi, mais ce qui reste plutôt très correct. Donc voilà, donc vous je sais pas ce que vous en pensez d'avoir ce que j'estime avoir une méta diversifiée.
On pourra féliciter quand même Richard Azario qui finit pas en perfect parce qu'il a quand même perdu une game face à Ivan. Et je ne sais pas s'il en a perdu une autre potentiellement face à Baptiste parce que c'était pas en stream donc je n'ai pas eu l'information. Mais du coup, encore une fois, il nous a fait quand même un petit peu au CDF avec Oceanus, donc un deck qu'on n'avait pas forcément vu venir. En tout cas, forcément, il fallait essayer de choper les nouvelles promos qui n'étaient pas forcément évidents. D'ailleurs, lui, il les a récupérés le jour même, donc il y avait un monde où son deck n'était pas tip top. D'ailleurs, ici, il passe à 3, donc est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu la carte qu'il fallait ou parce que potentiellement, peut-être qu'il voulait la jouer x3, ça c'est possible aussi. Je n'ai pas la réponse. Mais donc voilà. Donc maintenant, on va passer quand même sur ma decklist et sur mon report. Donc, je fais 4-2. Donc je commence le tournoi en jouant contre Mundo. Mundo, c'est un... je pense que c'est un gars du sud, de la team Résurrection, qui jouait Gogeta Bicolore. Donc c'est un Gogeta jaune SS4, où on joue avec tous des multicolores GT. Donc c'est un deck que moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout, mais pas du tout. Du coup, la partie était quand même complexe parce que forcément, je vais relire toutes les cartes, essayer de comprendre toutes les cartes. Je ne savais pas à quoi m'attendre, quel secret m'attendre, etc. D'ailleurs, j'ai failli perdre sur sa secrète parce que je la connaissais pas. Mais du coup, ça s'est bien passé. Mais c'était une chouette partie et chouette joueur, franchement agréable, très sympa, etc. Donc hâte de rejouer contre toi, Mundo. Après, donc, juste pour information, je vais affronter Bradley Jones en round 1, mais il y a eu un repairing, donc ça arrive parfois. Donc, heureusement que ça s'est rendu assez vite, donc on n'avait pas encore commencé la game, etc. Donc, tant mieux. Donc, round 1, du coup, contre Gogeta Bicolore. Round 2, contre Couleur Meule de Cyril Vallon, donc un membre de mon équipe, qui jouait du coup Couleur Meule, comme je l'ai dit. Et un match-up, du coup, qui me faisait un peu peur, parce que Couleur Meule, ça reste Couleur Meule. Je sais en plus qu'il joue. Black Smoke SCR, donc ce qui peut être complexe. Et j'ai pas forcément des bonnes meules au départ, mais je vais quand même pouvoir recycler mes Koitsukai grâce à la promo bicolore, enfin pas la promo duo, pardon, celle-ci. Donc elle peut combo une carte mono noire avec 5000 de combo, et du coup en fait je reprends mon Coit, je le mets soit en Z soit en drop, mais du coup après je pourrais le jouer, enfin le déclarer. Donc ça m'a permis de m'aider, mine de rien. Lui n'a pas eu non plus des grosses sorties, mais il a quand même eu pas mal de c'est tout ce que tu sais faire qui m'a pas mal embêté. Forcément, c'est une carte de BT6 qui, si on discard, peut mettre moins 15 000 à 2 cartes. Donc potentiellement, tu comptes l'attaque en question. Plus, tu maluses 2 cartes et du coup, tu peux faire meler 2 cartes et lui, il pioche. Donc c'est tout bénef. Donc voilà. Du coup, je la gagne. Round 3, j'affronte, je ne sais plus son prénom, mais c'était aussi un membre de la team Résurrection. Je pense que c'était Johan, je pense. Excuse-moi si c'est pas le cas, j'ai pas envie d'aller vérifier sur l'historique, ça prendrait un peu trop de temps. Mais du coup, il jouait également le deck Gogeta Bicolore, donc le même que Mundo. Donc personne aussi très agréable que je ne connaissais pas, enfin j'ai peut-être déjà discuté une fois ou deux avec, mais sans plus que ça. Qui joue le deck différemment de Mundo. Donc j'ai été pas mal surpris parce qu'il m'a fait pas mal d'apparitions, mais du coup pendant mon tour. Et je pouvais pas gérer toutes ces cartes qui ont 30 000, etc. Donc ça faisait un peu stresser quand même. Mais j'ai décidé de pas lui donner les cartes sur offrande, donc je critais mes PV. Donc à un moment donné, il s'est retrouvé avec 2 cartes en main, puis il est remonté à 6 parce que à un moment donné, j'ai plus de PV, donc forcément je peux plus faire que des crits. Mais ouais, c'était sympa. Du coup, je la gagne. De là, on passe en round 4, et round 4, j'affronte Quentin Deschaumes, donc de mon équipe, avec Bout Bleu. Match-up qui me fait un peu peur, parce qu'on l'avait déjà testé avec Quentin, parce qu'il est pas évident. Et puisque Quentin, moi c'est une personne qui me fait peur, voilà, tout est dit. Et il faut savoir que j'ai gagné tous mes dés, je pense, durant ce tournoi. Mais j'ai fait quand même certaines fois le choix d'être joueur 2, parce que je trouve que Vegeta est plus aggro en joueur 2. Et contre Quentin, j'ai décidé de faire le choix d'être joueur 2, et je pense que c'est peut-être ça qui m'a coûté la game. Et parce que j'ai fait un mauvais choix sur son dernier tour, où je pensais que Hansebu pouvait combo mon token, alors qu'il pouvait pas. Et moi j'ai pas relu la carte, je lui ai pas posé la question, donc il est pas en tort, c'est moi qui suis en tort tout seul. Et je pense que si du coup je n'avais pas bloqué une de ses attaques,
qui était faible en quelque sorte, peut-être que je n'aurais pas perdu, ou en tout cas ce serait joué à moins de combos que la dernière frappe. Donc voilà, donc je perds contre Quentin, un peu déçu, mais je m'en doutais un petit peu quand même. Après on a une pause repas qui a quand même duré pas mal de temps, donc un peu chiant, mais voilà, il faut accepter. Après le tournoi s'est quand même terminé plutôt tôt, donc en vrai ça va. Du coup on reprend, Game 5, j'affronte Bradley Jones. Du coup celui que j'avais rencontré en ronde 1. Donc Bradley Jones il avait fait top 8 à Glasgow avec Vegeta rouge. Et je pense, si j'ai pas de bêtises, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'à Glasgow il jouait Végéto secrète. Et ici il jouait du coup Cumber. Il finit en 4-2. Donc game plutôt compliqué, mais cette fois-ci je décide quand même d'être joueur 1. Et par contre, lui, il me fait le beau T2 en tant que joueur 2. Donc, je vous l'expliquerai pas, mais heureusement que j'ai mes super combos en main. Et en fait, un truc que j'ai pas trop compris, c'est qu'à son T4, il cherche la deuxième Broly rouge. Et je pensais que j'allais prendre secrète, où il a préféré faire un Bardock Quinto, et c'est ça qui va lui coûter la game. Ça, plus le fait qu'il n'a pas trouvé de présence à mon tour de kill. Mais c'est surtout le fait que je prends pas secrète, donc mine de rien je prends moins de pression je pense, tout simplement. Mais game plutôt sympa, personnage très sympa, et qui m'aide à remplir top deck diffusion, donc quand il voit des decklists sur Facebook ou quoi, il arrête pas de me pinguer, donc ça c'est vraiment chouette. D'ailleurs n'hésitez pas, hein, vous aussi, si vous voyez des decklists qui sont pas sur top deck diffusion, des tournois plutôt importants, parce que si c'est un bet local ça m'intéresse pas trop non plus, mais des régios, des nationaux, pardon, etc. Ça m'intéresse. Donc voilà, du coup je la gagne. Du coup on rentre en game décisif, on est quasi sûr qu'il ne restera qu'une seule game. Et j'affronte Giovanni Castaman. Giovanni, je l'avais déjà rencontré à Barcelone il y a 2 ans je pense, lorsque Zondo a gagné en quelque sorte avec Jiren, où on avait fait un miroir du U7. Moi j'avais un U7 avec Victory Strike, donc j'avais pas la version optimisée à ce moment là, donc j'avais pas fait un super tournoi à cause de ça, mine de rien. Du coup je la perds contre lui à Barcelone et je la perds ici, mais ici il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés, et il s'est passé que j'ai décidé de rentrer 2 choux pour être à 9 cartes non Saiyan. J'ai commencé, et en fait là c'est la catastrophe, c'est que je ne peux pas m'éveiller T2. Impossible de m'éveiller T2 parce que je meule un chou et une présence, et T2 je remeule un chou. Donc j'ai que 3 Saiyan en Warp, donc je peux même pas faire le plan Gogeta. Je peux pas, la seule truc que j'aurais pu faire c'était combo beaucoup de ma main pour mettre un espace-temps. Je sais même pas si j'avais l'espace-temps, mais voilà. Donc la game se passe vraiment pas bien, et pourtant au final je perds à 5k. Donc sur son dernier tour il est sous présence, et en fait son avant-dernière frappe il peut pas la monter, il est qu'à 15k, mais moi j'ai plus de main. Du coup je suis obligé de la prendre, et après il me tape à 25k, et forcément je peux pas la défendre. Donc voilà, donc chouette personne Giovanni, c'est vraiment un gars sympa et tout. C'est juste que je suis un peu déçu de pas avoir eu une vraie game. Lui il a pas eu de super combo ni sa secrète. Moi je sais plus si j'avais eu ma secrète. Faut savoir que ma secrète, je crois que je l'ai joué qu'une seule fois durant ce tournoi, c'était contre Bradley Jones. Les 4 premières games je l'ai pas vu du tout, et contre Giovanni je me souviens plus si je l'ai vu, si j'aurais pu la jouer, quoi que ce soit. Game très compliqué, donc voilà. Donc je finis en 4-2, je perds du coup contre le 2ème et le 3ème du classement avant le top. Donc voilà. Donc un peu déçu quand même, parce que forcément j'aurais aimé top. Surtout que je m'étais dit que si je topais avec Vegeta, donc si je faisais top 8, je ne jouerais pas Vegeta en Italie. Là du coup je fais Italie pour information, donc je vais à Bologne fin du mois. Et je pense du coup à mon avis rejouer Vegeta. Est-ce que je garderai tout à fait la même decklist? Je sais pas, il y a quand même pas mal de trucs qui m'ont déplu dans cette decklist. Et le fait de ne pas avoir pu m'éveiller T2 contre Giovanni va faire que je vais travailler main deck et side, c'est certain. Et de plus faire ce genre de choix, mine de rien, malheureusement c'est pas le choix, mais il va falloir être plus drastique si on veut éviter que ça se reproduise dans des games ultra importantes. Donc voilà. Donc pour revenir un peu à la decklist, je vais vite revenir vite fait. Donc il y a quand même pas mal de changements par rapport
à Amsterdam. Donc on voit que je suis passé dans la version un peu comme les Italiens, donc avec Humber SR, etc. Donc pourquoi Cumber? Tout simplement parce que le fait qu'on peut meuler avec son leader au début de partie et le fait qu'à tout moment on peut la warper pour faire l'effet de son leader, donc ça c'est plutôt sympa. Et mine de rien, face à Broly jaune, c'est une carte qui normalement ne se prend pas son extra, donc elle pourra toujours taper, faire son effet, etc. Et enlever d'office un PV, ce qui est quand même pas négligeable. Donc voilà. J'ai fait le choix d'un super combo Raditz. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme moi je joue quand même des non-Saiyan, etc., je me dis que ça permet de filtrer sa main, de voir 2 cartes si on a besoin justement d'aller chercher une carte plus importante ou quoi. Ça m'a pas dérangé, je pense que je resterai comme ça. Peut-être même un 2-2 ou quoi, mais non, à mon avis le 1-3 est très bien. Sachant que, faire attention, c'est que quand on n'est pas éveillé, notre leader n'est pas U7, donc on peut pas faire de super combo à 5 PV, à 4, à 3 ou à ce qu'on veut. Sachant que notre leader n'a pas d'éveil alternatif, donc même si tu es à 4 PV, tu peux pas t'éveiller tant que tu n'as pas tes 5 Saiyan en warp. Donc voilà, donc c'est pas négligeable d'avoir un Raditz. Et quand on est éveillé, ça évite peut-être de faire des super combos à 6 PV. Bisous Alex. Non, malheureusement, notre ami Alex Campos a perdu contre Ivan en dernière game parce qu'il a fait des super combos à 6 PV. Donc il a fait un all-in à 6 PV. Qui, je pense, même malgré ça, ses super combos aurait peut-être gagné, mais voilà. C'est malheureusement des choses qui arrivent quand on peut faire ces super combos, façon de parler un peu n'importe quand. Et voilà, donc parfois, voilà, il y a le stress, il y a la fatigue du tournoi, on peut faire des bêtises. Et malheureusement, ici, c'est une bêtise qui coûte cher. Donc voilà, donc le changement, il y a ça. Ça, du coup, forcément, j'ai joué un peu des super combos U7. Moi, j'aime bien le Splash 3-1, je peux comprendre ceux qui ne veulent pas le faire ou quoi que ce soit, mais voilà, moi je vous donne mon petit tricks. Bardock Quinto, c'est une carte que je joue pas, donc je le l'ai parce que c'est de la sécurité, j'ai envie de dire, mais moi je n'arrive pas à jouer cette carte. Mais bon, voilà. Contre, je n'ai pas eu l'occasion de la jouer durant ce week-end. Présence x3, ainsi que du coup de Dance et de B1, donc ça je vais revoir un peu les ratios. Sur papier, c'est des bons ratios. Sur papier, malheureusement, c'est ce qui peut te faire aussi brick comme j'ai eu. Et du coup, à voir si je vais garder autant d'extra ou quoi. Il va falloir faire des choix drastiques et en assumer les conséquences, je pense, tout simplement. 4 Cumber normal. Du coup, les extras, on en a parlé. J'ai choisi de remettre moi Trunks au lieu de Gohan. Pourquoi? Parce que tout simplement, Trunks whiff très rarement. Et Trunks peut taper éventuellement. Donc voilà. Et ceux qui jouent Végétaux secrètes, Trunks peut la tuto. Donc voilà. Le reste, c'est des ratios standards. J'ai gardé Broly vert, parce que parfois ça peut aider, surtout quand l'adversaire est sous Dance. Ça peut mettre fin à un tour. Je testais Gohan promo. Donc elle permet de donner 1000 à ton leader, donc potentiellement de faire un combo 6000. C'est sympa. Maintenant, c'est pas non plus extraordinaire. C'est une carte qui est susceptible de ne plus être là pour l'Italie. Gohan promo, Gohan CP, moi c'est une carte que j'ai du mal à jouer dans Vegeta. Maintenant, dans certains match-ups, elle peut être intéressante, comme par exemple contre Nova. C'est une carte que l'adversaire doit prendre en compte, sinon ça peut mettre fin à son tour ou quoi que ce soit. Le duo espace-temps, moi c'est une carte que j'adore. C'est pour ça que je vous dis que j'ai du mal à jouer Bardock Quinto, parce que souvent quand j'ai envie de faire un espace-temps, c'est plus celui-là que je vais faire. Goku promo, chouette carte, j'ai pas eu l'occasion de la jouer, mais elle m'a déjà été utile dans d'autres parties, donc je pense que je vais la garder. Et Végétaux x2, plutôt important, pour justement se passer à 5 pour pouvoir activer ses super combos par exemple, ou tout simplement pour se sauver, quoi. Au niveau du Z-Deck, là on a fait un petit peu tout. Tout est fort en rouge, donc tout peut être utile. Goku là, surtout pour le time. Z extra, potentiellement la remettre x2. Et le reste, voilà, je pense que tout s'explique tout seul. Juste à voir, voilà, c'est toujours des cartes qui sont utiles dans certaines conditions. À voir si on veut pas remettre un troisième unisson pour des match-ups style couleur meule ou quoi que ce soit. Et au niveau du side, violent, moi c'est surtout utile face à Kid Red ou Nova. J'aime bien le rentrer contre Nova personnellement. Deuxième contre-compte pour le miroir, etc. par exemple. Troisième dance, ça dépend les match-ups, mais ça peut être très utile.
De base, je voulais le 4ème Trunks. Donc là, le but c'était si j'étais en BO3, ben, au moins j'avais style Bardock Quinto x2 au lieu d'avoir 4 Trunks. Voilà, c'était pour ça ce choix. Je pense que je le laisserai, on verra bien. Ça, je sais pas encore. Coit, très intéressant pour les match-up meul ou quoi. Shu, malheureusement, je pense que c'est une carte qui va disparaître. Parce qu'elle m'a traumatisé durant ce week-end. Gohan Noir pour les match-up bleus. Broly pour les match-up bleus, ou en tout cas les match-up très contrôle. Gohan Promo, on en a déjà parlé. Goku, on en a déjà parlé. Donc voilà, comme ça vous avez vu un petit peu la decklist, les changements. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez apprécié le contenu, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt.